Nous voici de retour de la pause. On va continuer maintenant avec la République démocratique du Congo. Le procès anticorruption et cette lourde condamnation prononcée contre Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, allié et directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, a été condamné samedi à une peine principale de 20 ans de travaux forcés. Au terme d'un procès anticorruption sans précédent, Vital Kamerhe, 61 ans, a été reconnu coupable de détournement de deniers portant sur la somme de 48 831 000 $ avec son principal co-accusé, l'entrepreneur libanais Jamal Sami, qui a 79 ans. Le tribunal a prononcé contre les deux personnes d'autres peines de travaux forcés. Il faut rappeler qu'en RDC, les travaux forcés n'existent plus. Donc, les 20 ans de travaux forcés équivalent à 20 ans d'emprisonnement. La justice RD congolaise a eu la main très lourde. Oui, la main très lourde parce que on peut comprendre que politiquement, on veut finir avec Vital Kamerhe et tout est fait. Dans 20 ans, donc c'est quelqu'un qui ne sera pas éligible même. C'est quelqu'un dont les ambitions de briguer la magistrature suprême sont ainsi anéanties. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile les relations humaines. Et surtout les relations humaines et politiques. Donc on se dit, mais est-ce qu'il faut porter quelqu'un au pouvoir, parce qu'on ne peut pas comprendre que ce coup soit fait à Vital Kamerhe par un président en exercice. Tshisekedi, c'est vrai que lui aussi, il avait fait des promesses de s'investir dans un champ de lutte contre la corruption. Mais ce qui se passe du côté de la RDC, moi, je porte des gants pour aborder ce sujet, pour dire que ce à quoi nous avons assisté sur les réseaux sociaux comme procès de M. Kamerhe, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça parce que si le procès devait avoir lieu, ou bien si les langues devraient se délier, il y a beaucoup de choses. Même l'actuel président ne serait pas épargné. Et vous aurez remarqué même la conduite des débats par les juges. Donc on ne laissait pas assez de marge de manœuvre à Vital Kamerhe d'aller dans un développement. Donc on faisait tout pour écourter ses propos. Et même, c'est là où j'ai apprécié également l'audace de ces avocats. Les avocats ont su jouer leur rôle et ils ont, à travers ce procès, c'est le derrière du pouvoir de Tshisekedi qui est exposé. Parce que ce qui s'est passé, Vital Kamerhe n'est pas un petit, c'est un poids lourd. Et Vital Kamerhe, c'est quelqu'un aussi qui a, disons, l'assentiment de l'ancien président. Donc, c'est dire que les choses vont aller très vite et cela ne serait pas, disons, systématiquement à l'avantage de M. Tshisekedi. Donc, moi, j'ai peur aujourd'hui pour le pouvoir de M. Tshisekedi, bien qu'on puisse nous dire qu'on est, disons, qu'on est arrivé à, disons, à caser un certain Vital Kamerhe, mais surtout, ce qu'il semble oublier, c'est qu'il y a d'autres Vital Kamerhe. Il y a d'autres Vital Kamerhe dans la politique togolaise et dans la politique congolaise aujourd'hui. Donc, est-ce que ces gens-là ne vont pas, disons, lutter pour un certain Vital Kamerhe et polluer l'atmosphère politique dans ce pays? Ça, c'est la grande interrogation. Vital Kamerhe a été, disons, un temps soit peu, même si lui aussi ne serait pas totalement clean, mais on peut dire qu'il est, disons, coupable aussi, disons, de son aura, de sa notoriété politique. Vital Kamerhe, est-ce qu'il paye, j'allais dire, c'est des bisbilles politiques où on sort de la politique, on est purement dans une affaire de droit commun? Il paye quoi? Il paye le prix de sa gourmandise. Il paye le prix du vol qu'il a institué grâce à la place qu'il occupe dans l'administration politique et publique en RDC. Vital Kamerhe n'a pas été arrêté pour des raisons politiques. Il a été arrêté parce qu'il est reconnu, il a été accusé de détournement. Et les preuves étaient là, il a volé de l'argent. Moi, je suis désolé de le dire. Il était
Moi, quand on dit qu'il est faiseur de roi, oui, c'est lui qui a fait Tshisekedi, mais ça ne lui donne pas le droit de voler Tshisekedi et de voler l'État congolais. Vous êtes directeur de cabinet, et alors? Vous volez de l'argent, et donc vous voulez quoi? Qu'on vous laisse, voilà, parce que c'est vous qui avez fait. Ces avocats estiment que le tribunal de la Gambie n'a jamais réussi à prouver le détournement, la corruption. Ça viendra. C'est un lourd dossier. On vous parle de 50 Non, mais ça viendra après la condamnation. Non, mais la justice congolaise est sûre de ce qu'elle est en train de faire. Mais les preuves sont là. Comment Vital Kamerhe a été arrêté? On est parti le chercher au bureau. Enfin, à la maison ou au bureau, je ne sais pas. On l'a amené à la prison de Kinshasa, c'est tout. Et après, il croyait qu'il allait s'en sortir parce que, bon, il est proche du chef de l'État. Non, la justice congolaise, moi, j'apprécie l'indépendance et l'équilibre de la justice congolaise. Dans ce dossier, Vital Kamerhe n'a jamais été jugé parce que il a fait... Non, il a été jugé sur des questions de détournement. Et la lutte contre l'impunité des détournements ont composé véritablement le programme de campagne de Tshisekedi. Et donc, si ça... L'exemple doit venir d'un de ses proches collaborateurs, ben autant le faire. Vital Kamerhe, au-delà de tout, qu'est-ce qu'il représente? Aujourd'hui, il est en prison. Ben, on vous dit, l'État congolais met à votre disposition 100 millions de dollars pour des travaux d'intérêt général. C'est-à-dire que c'est des travaux pour tous les Congolais. Et vous, parce que vous êtes directeur de cabinet, vous vous organisez pour pour voler de l'argent, détourner de l'argent. Et ce n'est pas 1 million, 2 millions de dollars, credo. C'est des millions de dollars qu'il a détournés. Et aujourd'hui que le dossier atterrit au niveau de la justice, on parle de procès politique, etc. Je dis non, ce courage de la justice congolaise fera réfléchir par deux fois ceux qui se disent proches du chef de l'État et qui sont dans son entourage, qui pensent qu'ils sont protégés par un parapluie, etc. Parce qu'ils sont proches de Tshisekedi. Rappelez-vous les accusations dont a été victime l'ancien président Kabila. Kabila avait été enfin, les Congolais ne voulaient plus de Kabila parce qu'il y a une sorte de comment on appelle ça, de volet de détournement qui a été mise en place par l'entourage direct de Kabila. Et les Congolais ils en avaient un peu assez. Ils ont dit c'est bon, stop à la corruption. Et celui qui était venu a profité de cette situation pour marquer le cœur des Congolais. Il a été fait président et l'une des premières décisions qu'il prend, c'est celle-là. Et moi, je le soutiens. Tshisekedi n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Parce qu'on a mis aux arrêts Vital Kamerhe. Vous ne voulez pas être en prison à Kinshasa, gérez ce qu'on met à votre disposition, faites-le bien, et puis c'est bon. Alors, il y a d'autres noms qui vont être cités dans ce dossier. Ils sont nombreux dans l'entourage du chef de l'État, qui ont volé de l'argent. Il faut commencer par quelqu'un, c'est Vital Kamerhe. Je pense que les 20 ans qu'on lui a donné, pour beaucoup de Congolais, c'est moins. Il fallait lui donner le double ou alors carrément le mettre là-bas pour toute sa vie. C'est pas bien quand vous détournez de l'argent public comme ça. Finalement, on a eu l'impression que on était dans une sorte de verdict attendu, que Kamerhe serait condamné de toute façon parce que le Conseil des ministres qui a précédé même le verdict le samedi, le gouvernement a dit cette phrase-là, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires en vue de faire face à tout mouvement pouvant résulter du verdict attendu. C'est le Conseil des ministres qui l'avait dit, comme si on s'attendait à ce qu'il soit lourdement condamné, qu'il y ait des soulèvements. Non, c'est dire que le cachet postal était déjà fait, donc c'était déjà imprimé. Et là, ça justifie toutes les insinuations, bien toutes les suppositions qu'on peut faire, que ce procès la sentence même a été déjà goupillée quelque part. Donc on a pris que le tribunal pour essayer de faire la mise en scène. Et la mise en scène même a été tellement mal ficelée. Et je crois que les avocats même de Vital Kamerhe ont à un certain moment causé assez de tort à la chaîne de décision lorsqu'ils ont saisi leur cour constitutionnelle. Oui. Donc là, vous avez vu, normalement, avec cette saisine, la cour constitutionnelle devait se prononcer avant la poursuite. Justement, elle s'est prononcée le vendredi et elle a demandé au tribunal de lui transmettre tous les dossiers en l'état
et toute l'affaire cessante, estimant que c'est frappé de l'exception d'inconstitutionnalité. Oui, mais la phase là n'a pas été déjà clôturée lorsque le verdict est tombé. Donc, c'est dire que il y a pilotage à vue de quelque part. Donc, M. Tshisekedi n'est pas innocent à ça. Donc, on peut nous dire aujourd'hui qu'il fait un combat contre la corruption, mais il faut faire le combat assez sainement. Donc, ce n'est pas parce que lorsque M. Tshisekedi était arrivé au pouvoir, donc il a voulu faire dans le bling-bling de la communication. Donc, on a vu, donc il a perdu un temps assez fou pour faire sa communication assez biaisée. Maintenant, sachant qu'il est en train de perdre du terrain, parce que M. Joseph Kabila aussi l'observe. Et il ne fait que scruter ses faits et gestes. Donc là, il veut, disons, la sympathie du peuple congolais en livrant un ancien coéquipier. Donc il a livré un certain Vital Kamerhe. Parce que si M. Vital Kamerhe doit réellement répondre de ses actes, je le disais tantôt, il y a des noms qui vont être cités. Peut-être que le président Tshisekedi ne serait même pas épargné. Parce que 100 millions de dollars, donc une seule personne ou bien deux personnes ne peuvent pas se partager cela. Mais l'argent suit ça a tout été un la circuit. ligne de défense de Kamerhe de dire « Je n'ai rien fait sans les ordres du président de la République ». Oui, mais pourquoi ne pas écouter le président dans ce cas? Donc là, parce qu'il l'a dit, et nous tous nous avons suivi sur les réseaux sociaux, parce qu'il dit, en fait, s'il a conduit ce projet des 100 premiers jours, donc il l'a fait en parfaite symbiose avec le président parce qu'il faisait les comptes rendus à ce président-là. Et vous avez même vu comment est-ce que le président Tshisekedi l'a livré. Lorsqu'on l'a appelé, lorsqu'on lui aurait signifié la première convocation, donc il a tenu à en parler avec son président. Et le président n'était pas dans les meilleures postures avec lui. Le président lui a dit, sachant bien que en allant là-bas, le gars n'allait plus revenir à la maison. Et vous avez même vu, lorsqu'on l'a pris, ce qu'on a fait à sa nouvelle femme, ce qu'on a fait à ses proches parents. Donc c'est comme si on faisait de l'acharnement sur la famille. Et ça... Parler de la confiscation de tous les biens Oui, non, mais moi, je ne vais pas aller dans les détails, mais tout ce qu'on a fait contre sa famille et puis ses proches parents. Donc c'est comme si c'est le monsieur qui gênait. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés. Mais il a aussi prêté le flanc quelque part. Non, mais parce vous que savez... on a beau chercher des arguments politiques, il y a un fonds qui est là. Le président avait un programme de 100 jours. Les fonds étaient disponibles. Le programme n'a pas été réalisé, mais l'argent n'est pas là. Oui, c'est là où je lui dis... qui était l'ordonnateur des dépenses. Oui, le premier responsable. Le premier responsable, il est l'un des comptables. Moi, je ne dirais pas qu'il est l'unique comptable. C'est le principal. Oui, non, il est l'un des comptables qui a joué un rôle clé. Donc, c'est là où je dis... Et M. Kamerhe l'a dit, si les langues pouvaient se délier, peut-être que bon nombre de personnes vont partir. Moi, je serai à sa place. Il n'a qu'à parler. Je serai à sa place que je parlerai. S'il a quelque chose à dire. Je serai à sa place parce que les deux fautifs ne sont pas le Libanais plus M. Kamerhe. Donc, il y a d'autres personnes. Donc, c'est là où moi, je ne voudrais pas jouer le rôle de procureur. Donc, le procureur, là, donc, il ne fait que dans les accusations. Mais moi, j'accorde le bénéfice du doute aussi à M. Kamerhe. Tout en souhaitant, j'avais souhaité, c'est vrai, le verdict qui est déjà prononcé. J'avais souhaité que le procès, là, puisse prendre tout le temps et qu'on puisse éplucher vraiment les choses comme cela se doit. Mais on a expédié ce procès. On a vite fait de le condamner parce que le fait d'avoir soulevé par le biais de ses avocats l'anticonstitutionnalité là. Donc si on devait laisser les choses aller dans les règles de l'art, donc on ne serait pas encore. Donc on ne connaîtrait pas encore sa condamnation parce que c'est un autre combat juridique qui était ouvert. Mais on a vite fait de liquider un certain Vital Kamerhe. On n'a pas vite fait de liquider. On a trouvé un bouc émissaire. Et le bouc émissaire aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe. Non, Kamerhe n'était pas le bouc émissaire. Kamerhe était le mauvais élément, était le mauvais élève. Kamerhe n'était pas là pour... non, le mauvais élément parmi les éléments. Kamerhe n'était pas là pour polir l'image de Tshisekedi. Kamerhe, de par ses positions, de par ses réactions, etc., on a compris très tôt. Vous savez, moi, quand on dit que la justice ivoirienne, congolaise a expédié le dossier, je dis non. C'est cette même justice qu'on a accusée de lenteur. Et aujourd'hui, que cette justice s'investit pour juger un dossier
Et aussi vite que ça a apparu, je pense qu'il faudra l'applaudir. Et quand on dit que Caméré, quand il dit qu'il réagissait sous les ordres du président de la République, le président lui a dit de détourner de l'argent. Le président l'a nanti d'une mission. Non, mais qu'est-ce que il était nommé ordonnateur du budget qui a été mis à sa disposition. Non, alors, mais qu'il parle. Mais qu'il parle. S'il devait parler. S'il a quelque chose à dire, qu'il le dise. Il n'a rien dit. On lui donne 20 ans. On lui donne 10 ans d'inéligibilité. Il ne dit pas. Ces avocats ont dit quoi? Qu'ils vont faire appel. Ils n'ont qu'à faire appel. Et on verra. Logiquement, l'appel serait formulé. Voilà. Et quand cet appel sera... Mais moi, je voudrais qu'on considère la conduite même du procès. Comment M. Caméré n'était pas, on ne lui donnait pas cette faculté ou bien ce temps maximal de s'exprimer. Comment est-ce que les juges l'accusaient? Donc c'est comme si on l'avait déjà amené à l'abattoir. Donc il fallait juste faire un simulacre de procès. C'est lui-même qui s'est amené à l'abattoir. Mais le gars n'a pas été... les droits de la défense... Le chantier... Même n'ont pas été respectés. Le projet des 100 jours de Tshisekedi, vous savez en quoi cela a consisté? Quand vous arrivez à Kinshasa aujourd'hui, c'est rempli. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'embouteillages que le président a dit, désengorgeons les routes. Et on a sorti de l'argent pour construire des routes, pour élargir certaines, etc. Mais je vous dis que après un délai d'exécution, les travaux n'avançaient pas. Et l'argent sortait. Tout le temps, l'argent sortait. Il faut construire voilà, etc. Mais on venait rendre compte au chef de l'État que le chantier avançait. Et il a fallu que le président de la République décide de voir clair dans cette histoire avant de se rendre compte que, mais tiens, on a déjà vidé peut-être la moitié des 100 millions, mais on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? On a commencé à enquêter. C'est à cela qu'on s'est rendu compte que, véritablement, Caméré avait quelque chose dans cette histoire. Et Caméré était la gestion que faisait Caméré était suivi par une commission qui enquêtait sur lui. Et c'est cette commission qui a sorti les preuves contre lui, contre le PDG libanais, contre toutes les sociétés qui ont été engagées pour travailler sur ce projet des 100 jours. Et tout de suite, quand le dossier était sorti, qu'est-ce que Caméré a dit? Qu'il était à la disposition de la justice de son pays. On l'a emmené en prison. On l'a amené devant le tribunal, ils l'ont jugé, il avait ses avocats, etc. Mais aujourd'hui qu'on lui donne 20 ans, bon, je dis, c'était le bon exemple. Il fallait véritablement faire comprendre aux Congolais que nous sommes revenus de loin, nous ne sommes plus dans cette logique de détournement, d'impunité, de vol, etc. Même si c'est mon directeur de cabinet, même si c'est celui qu'on appelle faiseur de roi, s'il vole et qu'on a les preuves, on l'envoie en justice, on l'envoie en prison, point bas. Demain, il ne fera plus ça. C'est l'une des première haute personnalité de l'État congolais condamnée. Ça veut dire l'impunité au sommet de l'État est terminée. Non, mais moi, je ne suis pas tout à fait confiant parce qu'on a vite fait de sacrifier quelqu'un pour faire dans la communication politique. Moi, je le conçois toujours ainsi parce que ça a été tellement précipité et M. Tshisekedi pense en tirer profit sur le plan de la communication politique, mais je crois que c'est des choses qui vont se retourner contre lui. Donc, je ne dis pas que M. Caméré aussi ne serait pas responsable. En tant que premier gestionnaire, donc il a sa part de responsabilité. Mais il faut comprendre aussi que même si on arrive à établir les faits, donc ce n'est pas Vital Caméré seul qui devait être derrière les barreaux. Mais qui aussi derrière les barreaux. D'autres personnes aussi, parce qu'il y avait une chaîne même pour contrôler les dépenses.